Hey les darlings, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. J'avais trop hâte de brancher ma caméra parce que ça faisait hyper longtemps. Genre 3 semaines que j'ai pas filmé. 3 semaines quand même, c'est archi grave. Bon bref, ne tenez pas en compte ce que j'ai sur la tête. Je sais pas du tout ce que j'ai micmagué là. J'ai fait un flow, j'ai voulu faire un bail, etc. C'est archi moche. Donc ne faites pas attention. Bref, donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Ramadan. L'année dernière j'avais fait une vidéo ma routine Ramadan que vous avez appréciée. C'était ma routine Ramadan au bled. En plus de ça, cette année j'ai décidé de vous donner des astuces qui vont vous sauver la life, sauver la vie, hein, voilà, pendant ce mois de Ramadan. Mais en fait je suis mal élevée moi. Je vous souhaite même pas bon Ramadan. Très mal élevé. Enfin bref, bon Ramadan à tous ceux qui le font. Je sais qu'il y a des gens qui le font pas et qui sont très concernés par le sujet. J'espère que ce mois va vous porter bonheur. J'espère que ce mois va être bénéfique pour vous, que vous allez apprendre plein de choses, que vous allez apaiser vos cœurs parce que c'est très important, que vous allez plus être dans le partage parce que le partage c'est super important. De partager tout ce que vous avez, de la nourriture, des habits, etc. aux gens qui sont les plus nécessiteux. Enfin bref, partageons quoi. Donc je parle beaucoup, c'est comme ça qu'après ça va faire 10 minutes, 15 minutes de vidéo et après vous n'allez plus être intéressé par mes vidéos et après vous allez me dire ciao et après vous n'allez pas vous abonner et après, bref, vous avez compris, on commence. Donc j'ai tout simplement regroupé cette vidéo en 5 astuces. Vous allez voir, ça va être hyper rapide, enfin hyper rapide, moins rapide. Astuce, on va commencer par le matin. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas manger le matin. Je crois que je l'ai dit 10 000 fois sur Insta, sur Snap. Je déteste le petit déjeuner. À part si je vais à l'hôtel, je dis ça, je dis rien. Ouais, pour les gens qui m'ont sur Insta, vous avez vu que quand je suis à l'hôtel, je mange plutôt bien. J'essaye de conserver ma forme. Oui, parce qu'à l'hôtel, au matin, il y a le petit déj, il y a les crêpes, les omelettes, les jus, les boissons, tout est prêt. Enfin bref quoi, c'est l'hôtel quoi. Quand je suis dans un autre contexte, oui, je mange le matin. Mais quand je suis chez moi, j'aime pas trop manger le matin. Bien évidemment, je vous recommande pas des aliments lourds, gras. Vous allez vous sentir épuisé, ça sert strictement à rien. Je vais partager avec vous une petite astuce qui est tout simplement les smoothies. Smoothie in English, please. Ces petites boissons là, vous les connaissez, que ça soit avec des légumes ou des fruits, je trouve ça tellement vitaminé et vous n'êtes pas là en train de réchauffer votre plat, tout est dedans, vous n'avez rien à faire, vous prenez votre boisson, vous le buvez, vous faites votre prière et après vous recouchez. Je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir des vitamines, d'avoir de l'énergie, être en pleine forme pour un jour entier de jeûne. Donc là, je vais vous proposer 2 recettes. La première recette, ça va être un smoothie vitaminé. Vous aurez besoin d'une banane, de 3 dattes, du muesli, du lait d'amande et de 5 fraises. Donc voilà, vous mettez tout ça dans le mixeur. Vous shake, shake ton smoothie, hey, shake ton smoothie. Si vous avez voilà un petit verre où on met le smoothie, ben voilà, vous le mettez dedans. Et c'est tout simple, tout frais, tout bon quoi. Ensuite, la deuxième recette que je vous propose, c'est un smoothie aux fruits. Alors là, vous avez le choix. Vous prenez n'importe quel fruit. J'ai pris des mangues, des oranges, de yaourt, du lait d'amande toujours, un tout petit peu de sucre de canne et voilà, j'ai rajouté un tout petit peu de fraises, de bananes. Un smoothie vitaminé et voilà. Ce que je vous recommande de faire, c'est de le faire la veille, comme ça vous n'avez pas à le faire le matin. Là le matin et c'est bon. Ensuite, désolée. Je suis un peu j'avais hâte en fait de filmer. Je suis excitée comme une puce. Vous m'avez compris. Deuxième astuce, ça concerne l'organisation. Première chose que je vous conseillerais de faire, c'est de vous mettre dans l'ambiance du Ramadan. Ça vous donne plus de peps, beaucoup de motivation, plein de choses à faire. Ce que je vous conseille, utilisez par exemple 2 posters avec 2 cadres. Vous le mettez par exemple dans votre chambre ou dans votre salon avec des invocations. Comme ça, vous réveillez le matin, vous les voyez, etc. Putain.
C'est pas grave, je suis madame la gaffeuse. Vous vous réveillez le matin, vous avez tous les posters, les choses qui sont positives. J'ai trouvé des posters sur internet que j'ai imprimés, ça vous coûte rien du tout. Les 2 cadres, je les ai eu à Action pour 2,30 €. J'ai imprimé mes posters que j'ai mis dessus. Pour le lien, je vous les mets dans la barre d'infos. Deuxième chose que je vous propose toujours dans l'organisation, c'est par rapport au menu du ramadan. Bah oui, parce que pendant le ramadan, on va faire de nouvelles choses, tester des recettes, c'est votre liste de courses et un tableau où vous pouvez afficher les menus du ramadan. D'un côté, on vous met le suhour et l'autre, on vous met l'iftar. Donc le suhour. Pardon si je le prononce pas bien, voilà. Le suhour, c'est le repas du matin et l'iftar, c'est pour le soir. Je trouve ça assez malin, comme ça au moins quand vous allez faire vos courses, vous n'allez pas vous perdre. Ensuite, toujours dans l'organisation, là ça va plus être dans l'apprentissage du Coran. Je pense que le but de ce mois-ci, c'est d'apprendre le maximum sur l'islam, sur le Coran. Vous mettre dans le bain, ce que je vous conseille, c'est des affiches que j'ai trouvées sur internet. À chaque fois que vous apprenez une sourate, vous coloriez l'étoile. Voilà, ça vous fait votre planning à votre rythme. C'est des petites astuces comme ça pour l'organisation que j'ai trouvé assez sympa. Et puis même je trouve que vous pouvez vous en servir pas que pour le mois de Ramadan, mais pour plus tard, si vous voulez conserver les bonnes habitudes, on va dire. Voilà. Ensuite, troisième astuce est celle-ci. En fait, les gars, je vous dis, elle est grave importante en fait. Archi importante. On veut pas puer de la gueule. On veut pas quand on va parler à notre copine, notre copain, notre collègue de bureau, je sais pas moi, ils se disent mais what the fuck en fait. Elle pue de la gueule. On veut pas ça. Vous l'aurez compris, on va parler de l'haleine. Même pendant le mois de Ramadan, il est hyper important d'avoir une hygiène bucco-dentaire. Ne sous-estimez pas ce point-là. Il n'y a pas d'excuse comme quoi que oui, c'est le Ramadan, j'ai pas bu, j'ai pas mangé, j'ai pas parlé, j'ai eu la bouche fermée, etc. Donc c'est logique que ma bouche elle sente mauvais. No way. Première astuce, le siwak. C'est un espèce de cure-dent énorme. Maintenant le siwak est décliné en plusieurs versions, c'est-à-dire vous avez la version poudre, pâte dentifrice. Et moi j'ai opté pour le siwak version poudre. Vous trempez votre brosse à dents dedans, vous vous brossez les dents. Ça aide à conserver une haleine fraîche. Une haleine fraîche. Big up au siwak. Bien évidemment, utilisez au maximum les bains de bouche parce que ça aide à garder une haleine fraîche. Je vous recommande aussi d'utiliser du bicarbonate de soude. Non seulement en plus de blanchir les dents, ça va vous permettre d'évacuer les bactéries. Et vous savez que les bactéries sont responsables de la mauvaise haleine. Petit aparté, il faut éviter de l'utiliser tous les jours. Ça risque d'abîmer votre émail et c'est pas le but recherché. Moi, je vous conseille de l'utiliser une fois tous les 2 jours. La dernière astuce que je vous conseille concernant la laine, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous en trouvez dans toutes les boutiques bio. Moi, la mienne, je l'ai trouvée chez Aromazone. Vous mettez un tout petit peu d'huile essentielle dans un tout petit peu d'eau, vous faites un bain de bouche avec ça et ça va vous donner une haleine fraîchette. Mais moi je deviens folle en fait dans cette vidéo. Enfin bref, fraîche, 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 hey, fraîche donc. C'est le Ramadan, j'arrête. Quatrième astuce, ça aussi ce point là, je veux grave insister là-dessus. Prendre soin de sa peau. Pendant le mois de Ramadan, notre peau est déshydratée parce que on boit pas assez d'eau, on s'hydrate pas assez. D'où les smoothies. Hydratez-vous avec ça. Je vous conseille vraiment de bien nettoyer votre peau, d'enlever toutes les cellules mortes avec un gel purifiant. Une fois que votre peau a été bien nettoyée, d'appliquer du gel d'aloe vera. Vous le massez sur tout votre visage et surtout vous insistez sur le contour des yeux en tapotant et en massant, en faisant des mouvements circulaires. Vous allez être moins cerné. Le gel d'aloe vera, c'est un super produit hydratant. En plus, ça vous rafraîchit le visage. C'est un truc que vous devez avoir dans vos placards. Ensuite, c'est d'utiliser un masque de nuit hydratant. En fait, ça va défatiguer votre peau, régénérer votre peau pendant la nuit. Donc, c'est sans rinçage. Ensuite, le matin au réveil, ce que vous avez juste à faire, c'est d'appliquer votre crème hydratante. Et comme ça, vous avez une peau hydratée, lumineuse, défatiguée. Vous respirez tout simplement. Cinquième et dernière astuce, les applications à avoir. La première appli, elle s'appelle Ramadan 2019 qui va tout simplement vous permettre de connaître l'heure où il ne faut plus manger, l'heure de couper le jeûne, ce qu'il faut dire au moment de rompre le jeûne. Vous pouvez aussi mettre les jours de jeûne que vous avez ratés ou pas. Quand vous devez rattraper votre jeûne, vous avez déjà le nombre de jours et comme ça vous pouvez plus vous tromper. C'est parfait, c'est nickel, c'est simple et c'est ce qu'on aime. Ensuite là on va plus parler recettes. Cette appli elle s'appelle Recettes du Ramadan. Dedans vous avez toutes sortes de recettes.
recettes, que ça soit des recettes de soupe, de viande, de poisson, de pizza, de briques, des jus, des desserts, des pâtisseries. C'est simple, c'est easy. Voilà. Restant toujours dans la bouffe, vous savez que moi je suis gourmande, hein, je vous ai dit que ici on mange bien à la cantine. Bref, donc une autre appli qui s'appelle Kitchen Stories. C'est une application qui n'est pas complètement liée au Ramadan, mais je la trouve tellement bien faite. En plus, ce sont des recettes qui sont assez légères, archi faciles à faire, et en plus il y a même des vidéos qui sont intégrées. Vous avez même des recettes de smoothie et vous pouvez même vous en servir après le mois de Ramadan. Ensuite, pour changer, on va toujours rester dans la bouffe. Bref, donc avec une autre appli qui s'appelle Joe, ça vous aide plutôt à faire vos courses. J'ai mis dans mes favoris une recette qui s'appelle salade de quinoa aux crevettes. Il va me dire tout simplement le temps de préparation, le temps de cuisson. Je peux même changer le nombre de couverts, c'est-à-dire si je veux cuisiner pour une personne, 2 personnes, pour 3, 4, 5, etc. Si je mets pour 2 personnes, il va automatiquement corriger la quantité dont j'aurai besoin. Et ensuite, on va passer à la recette où là, j'ai toutes les étapes. Voilà, moi je trouve que c'est hyper bien et en plus ça évite le gaspillage. Haha, je vous file mes astuces. Merci à qui? Merci à Bibi quand même, dites-moi merci. Un peu de reconnaissance ici. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, il y a une application qui s'appelle Halal ou pas. Cette application là vous montre plus les additifs qui ne sont pas halal. Savoir si le produit est halal ou pas. Par exemple là le E319 c'est halal, le E100 ne l'est pas. Au moins si vous le voyez sur la liste des ingrédients, vous pouvez tout simplement vous poser la question, voir si c'est halal ou pas. Il y a une dernière appli que je voulais partager avec vous, mais en fait là je peux pas vous la montrer parce que mon téléphone il bug un tout petit peu. Cette application s'appelle Islam Quiz. Alors là vous allez me dire bravo Fifi, rien à voir avec la bouffe. Yes. C'est tout simplement si vous avez du temps à passer. On sait que parfois les journées de Ramadan on n'a rien à faire, les journées sont un petit peu répétitives, et ben Islam Quiz vous pouvez jouer un tout petit peu là-dessus. Il y a une série de questions dont vous répondez, à la fin vous voyez si vous avez raison, si vous avez tort, et quand vous donnant la réponse en fait il vous explique en fait en détail pourquoi c'est la bonne réponse, etc. Donc voilà, vous en apprenez davantage. Moi je sais pas ce que j'ai foutu en fait avec mon foulard, mais ça va pas du tout. J'ai voulu faire un truc, voilà quoi hein. La dernière appli que tout le monde connaît je pense c'est Muslim Pro. En termes de apprentissage du Coran, heure de prière, je trouve que c'est assez complet, c'est la base en fait. Au niveau du Coran, je vous conseille vraiment Muslim Pro. J'ai pas trouvé d'autres applis beaucoup plus nettes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces astuces là vous ont vraiment plu. N'hésitez pas, si vous connaissez d'autres astuces, d'autres applications par exemple, n'hésitez pas à nous les faire partager à moi et à la communauté d'Arline. Je compte sur vous. Et puis désolée si j'ai été un petit peu folle sur cette vidéo, mais bon voilà, je suis comme ça moi. Qui va me changer? Qui? On se retrouve comme d'habitude sur mes réseaux sociaux, sur Instagram surtout. J'ai assez parlé comme ça, d'ailleurs je suis essoufflée comme never. Là je vais aller me démaquiller parce que vous vous doutez bien que je me suis maquillée que pour cette vidéo là. Sinon en temps réel, je vous invite à me suivre sur Snap pour voir ma gueule comment c'est là-bas. Parce que là vous voyez hein, la face plutôt un tout petit peu correcte comme ça, mais... venez voir ma vraie face, vous allez voir. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la next pour une prochaine vidéo. Mouah, bisous mes darlings.